Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 4 octobre. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint François d'Assise, un grand saint qui, jusqu'à aujourd'hui, continue d'attirer beaucoup d'âmes vers Dieu. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Néhémie, chapitre 2, à partir du verset 1er. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme j'étais chargé du vin, j'ai pris le vin et l'offris au roi. Je n'avais auparavant jamais été triste. Aussi, le roi me dit-il, « Pourquoi ce triste visage? Tu n'es pourtant pas malade? Non, c'est assurément une affliction du cœur. Je fus pris d'une vive appréhension et dis au roi, que le roi vive à jamais. Comment mon visage ne serait-il pas triste quand la ville où sont les tombeaux de mes pères est en ruine et ses portes dévorées par le feu? Et le roi de me dire, quelle est donc ta requête? J'invoquai le Dieu du ciel et répondis au roi, s'il te plaît, ô roi, et que tu sois satisfait de ton serviteur, laisse-moi aller en Juda, dans la ville des tombeaux de mes pères, que je la reconstruise. Le roi me demanda. La reine était alors assise à ses côtés. Jusqu'à quand durera ton voyage? Quand reviendras-tu? Je lui fixai une date qui convint au roi, et il m'autorisa à partir. Je dis encore au roi, s'il plaît au roi, qu'on me donne des lettres pour le gouverneur des Transeuphratiens, afin qu'il me laisse passer jusqu'à ce que j'arrive en Juda. Et aussi une lettre pour Asaph, l'inspecteur du parc royal, afin qu'il me fournisse du bois de construction pour les portes de la cité du temple, les remparts de la ville et la maison où j'habiterai. Le roi me l'accorda, car la main bienveillante de mon Dieu était sur moi. C'est très beau. Ici, c'est Néhémie qui était là en train de servir le roi et travailler dans le palais du roi, mais il était triste. Et le roi, que jamais il voyait Néhémie triste, va dire, mais pourquoi tu es triste? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Après, il va ouvrir son cœur. Mais c'est intéressant. Et le roi de me dire, quelle est donc ta requête? Avant de dire ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il fait? J'invoquais le Dieu du ciel. Ça veut dire, il a prié d'abord. C'est beau. Il fait une petite prière et après, il va parler au roi. Il va dire, donne-moi la permission d'aller dans la ville des tombeaux de mes pères pour que je puisse la reconstruire. Donne-moi aussi des lettres pour que je puisse passer en sécurité jusqu'à mon pays. Donne-moi aussi des lettres pour que je puisse recevoir du bois pour reconstruire les temples, la maison, les ruines, les murailles. Voilà, il dit, fournissent du bois de construction pour les portes de la citadelle du temple, le rempart de la ville et la maison où j'habiterai. Ça veut dire qu'il doit être en sécurité, en protection. La ville doit avoir les portes. Si la ville n'a pas de portes, tout le monde peut passer, les ennemis peuvent y entrer. Le rempart doit aussi être rebâti, reconstruit. Il a besoin de bois aussi pour fermer les brèches, ça veut dire les trous qu'il y a dans les murailles, dans les remparts, pour que les ennemis n'entrent pas. Ça veut dire il doit d'abord fermer la partie extérieure. Et après, il va partir de la partie intérieure, c'est la maison où il habitera. Ça veut dire que le Seigneur a besoin de visiter en nous nos sens. La muraille et les portes sont nos sens. Les yeux, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher. Voilà. On a besoin
de fermer les brèches. Sinon, il y a les péchés qui passent. Il faut fermer les brèches pour que les ennemis n'entrent pas. Il y a aussi dans ton cœur, ce qui est le plus intérieur. Tu dois aussi fermer ce qui doit être fermé pour ne pas laisser les tentations entrer en toi. Le temple, c'est un lieu sacré. Notre âme, ton corps, c'est un lieu sacré. N'oublie pas. D'accord? Et maintenant, le psaume, c'est le psaume 137, à partir du verset 1er. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Nous souvenons de Sion, au peuplier d'alentour. Nous avions pendu nos harpes. Et c'est là qu'ils nous demandèrent, nos geôliers, des cantiques. Nous ravissèrent de la joie. Chantez-nous, disait-il, un cantique de Sion. Comment chanterions-nous un cantique au Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite se dessèche, que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, si je ne mets Jérusalem au plus haut de ma joie. Alors, c'est beau ici. Ces psaumes, ça parle du peuple qui est en exil, quand le peuple d'Israël va être amené captif, en esclave, vers Babylone. Alors, ici, il dit, comment chanterions-nous un cantique au Seigneur sur une terre étrangère? Après, il va dire, mais que si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite se dessèche. Je ne veux pas t'oublier, Seigneur. Je ne veux pas jamais t'oublier. Et cela arrivera, que ma main droite se dessèche. Que ma langue s'attache à ton palais. Ça veut dire que ma langue loue le Seigneur. Que de ma langue sortent des paroles de prière, des paroles d'amour envers le Seigneur. Si je perds ton souvenir, si je ne mets Jérusalem au plus haut de ma joie, que ma langue s'attache à mon palais. Voilà. Que ma langue, d'un coup, il va perdre la capacité de parler. Si j'oublie le Seigneur, je ne dis pas des paroles de prière au Seigneur, si je ne prie pas dans l'intérieur de mon âme, que ma droite se dessèche et que ma bouche soit fermée. D'accord? Voilà. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile Luc chapitre 9, verset 57. Tandis qu'il faisait route, quelqu'un dit en chemin, « Je te suivrai où que tu ailles. » Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Celui-ci dit, « Permets-moi de m'en aller, d'abord enterrer mon Père. » Mais il lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Pour toi, va-t-on annoncer le royaume de Dieu? » Un autre encore dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais d'abord permets-moi de prendre congé des miens. » Mais Jésus lui dit, « Quiconque a mis la main à la charrue et regarde en arrière est impropre au royaume de Dieu. » Et Jésus ici parle des exigences, la vocation apostolique. Celui qui veut être disciple du Christ, il a des exigences. Il doit accepter de ne pas avoir un lieu où reposer sa tête. Ça veut dire le confort, la pauvreté. Ici, il parle de la pauvreté. Pour être disciple du Christ, il faut accepter de ne pas avoir un lieu où reposer sa tête. Ça veut dire le confort. Après, le deuxième va dire, Jésus va dire, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Pour toi va-t-on annoncer le royaume de Dieu. » Ça veut dire ne pas... je vais aller enterrer mon père. Ton papa est déjà parti. Tu ne peux rien faire pour lui. Ce que tu peux faire, c'est prier pour lui, offrir la Sainte Communion, offrir la Sainte Messe pour lui, tes prières pour son âme. Oui, ça, tu dois faire. Mais laisse maintenant les morts enterrer leurs morts. Toi, va partir, pars en mission, annonce l'évangile, annonce le royaume des cieux. Et après, le troisième, laisse-moi aller faire un baiser
un bisou à papa et maman, les membres de ma famille. Jésus va dire, quiconque a mis la main à la charrue et regarde en arrière est impropre au royaume de Dieu. Ça veut dire qu'il a des exigences. Et ces exigences nous obligent vraiment à nous attacher à Jésus-Christ. Si la personne n'est pas attachée à Jésus-Christ, elle ne va pas supporter le renoncement par rapport au confort. Si la personne n'aime pas vraiment Jésus-Christ, elle n'est pas capable d'accepter le renoncement par rapport même aux membres de sa famille. Si la personne n'aime pas Jésus-Christ vraiment, elle n'est pas capable de renoncer à les affections, l'affection, ça veut dire les gestes d'amour des autres. Elle doit être capable de se détacher des autres pour pouvoir aller là où le Seigneur l'appelle. Voilà, ici en fait, nous parle de pauvreté, ce sont des pauvretés que le Seigneur exige. Et la lecture patristique de Saint François d'Assise aujourd'hui nous dit ceci. Ces vers du Père, si digne, si saint, si glorieux, le Père très haut, on annonça la venue par son saint archange Gabriel à la sainte et glorieuse Vierge Marie, du sein de laquelle le Verbe reçut vraiment la chair de notre humanité fragile. Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Père, que ta volonté soit faite, non comme je veux, mais comme tu veux. Or, la volonté du Père fut que son Fils béni et glorieux, qui nous a donné et qui est né pour nous, s'offrit lui-même par son propre sang, en sacrifice et en victime sur l'autel de la croix, non pour lui-même, par qui toutes choses ont été faites, mais pour nos péchés, nous laissons un exemple afin que nous suivions ses traces. Il veut que tous nous soyons sauvés par lui et que nous le recevions d'un cœur pur et dans un corps chaste. Qu'ils sont heureux et bénis ceux qui aiment le Seigneur et font ce qu'il dit lui-même dans l'Évangile. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et ton prochain comme toi-même. Aimons donc Dieu et adorons-le avec pureté de cœur et d'esprit, car c'est là ce qu'il cherche par-dessus tout quand il dit « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. » Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.